Qu'est-ce qu'une bonne scène d'action? Voilà une question quand même assez subjective. Mais avant d'essayer de définir ce qu'est une bonne scène d'action, il faut déjà essayer de définir ce qu'est une scène d'action tout court. Alors d'un point de vue mise en scène, on peut dire que toute scène dont le moteur est en fait l'action physique et non le dialogue est une scène d'action. Alors oui, évidemment, c'est une définition qui est très large, mais en même temps qui est assez précise, je pense. Donc une scène de course-poursuite est une scène d'action. Oui. Une scène de combat à main nue. Bah évidemment. Et une bonne scène de fusillade. Oui, et même si elle est mauvaise, c'est dire. Et un gangbang. Enfin, une scène porno si tu préfères. Bah écoute, dans le fond, oui, même si c'est pas vraiment ce qu'on entend par une scène d'action. Et puis bon, pour la vidéo, d'un point de vue illustration, ça va être un peu compliqué. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, c'est marqué dans notre script. Oh, je savais bien que j'aurais pas dû donner le script à réécrire à l'autre corneau, là. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jessie de la chaîne Action Badass qui va m'accompagner dans cette vidéo. Yeah. Oui, bon, on fait pas trop, hein, essaie quand même de la fermer, hein, sinon je te casse la gueule, c'est clair? Sinon, je te casse la gueule. Bon, revenons au sujet, parce que de toute façon, cette intro, elle est en train de s'éterniser. Ok, mais d'ailleurs, pour conclure, un assassinat ou un tabassage? Alors là, officiellement, on pourrait, même si, en effet, le meurtre, c'est particulier. Par exemple, un assassinat type Halloween slasher, où le tueur Michael Myers ne fait que tuer sa victime qui n'a aucun répondant, c'est pas vraiment une scène d'action. Même la victime apeurée qui part, qui essaie de se cacher, etc., voire même qui a du répondant sur la fin, là on joue sur un autre concept, c'est celui du stress, etc., etc. On peut prendre aussi un autre type d'assassinat, c'est l'assassinat type film de mafieux, par exemple si vous prenez Le Parrain, laisse le flingue, prends les cannes et le lit, par exemple. Là, encore une fois, c'est un assassinat qui est froid, il n'y a pas vraiment d'opposition, il n'y a pas trop la notion de duel, d'opposition 1 contre 1 ou 1 versus plusieurs, l'infini, etc. Et alors les scènes tragiques, tu sais, sans dire un mot, genre de personnage qui noie son chagrin dans l'alcool avant de se mettre à pleurer, ou même le cinéma muet? Bah tu vois mon cher ami, là c'est l'endroit où on atteint un peu les limites de cette définition, surtout pour quelque chose d'aussi varié que le cinéma, quoi. Tu trouves pas qu'on se prend beaucoup la tête à essayer de définir quelque chose que tout le monde connaît? Donc en gros, et pour faire simple, une scène d'action, c'est une scène dans laquelle l'opposition physique est plus importante que l'opposition verbale. Donc l'action et non les paroles, les dialogues. Ouais, c'est pas mal. Et tout ce charabia de 10 minutes pour en arriver là, wouh! Mais attends, en vrai, une scène d'action n'existe pas en tant que telle. C'est vrai, une scène d'action est la conséquence d'une situation. Clausewitz disait que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens. Ce qui veut dire que quand on regarde un film de guerre, eh ben, on sait déjà ce qui s'est passé avant, les discussions qui ont précédé, etc., la situation historique, ou du moins on devrait. Ou à plus petite échelle, le parfait exemple du bandit contre policier. La scène de course-poursuite découle toujours d'une scène d'opposition non physique. Dixit le fameux « police plus un geste ». Ouais, je sais, je le fais bien. Bien que celle-ci ne soit pas toujours évoquée. En effet, par exemple, si on regarde un film policier, nous avons des trafiquants de drogue et des policiers, il n'y a pas besoin de nous expliquer en quoi la drogue c'est mauvais, en quoi la drogue c'est illégal, en quoi le policier est opposé aux trafiquants de drogue, etc. C'est logique, les gens le savent, donc on n'a pas besoin d'éterniser la présentation à ce niveau-là. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du film de guerre, c'est pareil, les gens connaissent généralement ce qui s'est passé et ce qui a amené à cette situation de bataille ou de combat. Donc, oui, en effet, une scène d'action dépend de ce qui précède, de l'histoire qui amène à cette scène d'action. En effet, car ça définit le cadre, les oppositions et les enjeux qui seront totalement ou en partie résolus par cette scène d'action, et donc le drame qui en découle. Au-delà même de sa conception, qu'elle soit brillamment filmée ou alors qu'elle ait des idées, une scène d'action doit toujours être justifiée. En effet, si on regarde un film où un policier commence à tirer dans tous les sens sans qu'on sache sur qui, ni pourquoi, ni comment, et il fait tout exploser, on ne comprendra pas grand-chose. En gros, pour faire simple, une scène qui n'est pas préparée à l'avance est une scène sans âme. De même, le rythme, la tension et le nombre de scènes d'action est extrêmement importante et un dangereux équilibre. Trop, on classera le film dans la case surenchère et pas assez dans la case timidité et dans la non-prise de risque, et éventuellement dans la redite. D'ailleurs, cela me fait penser que j'ai toujours classé les scènes d'action dans deux grandes catégories. Tu peux développer? Je pense que je ne surprendrai personne en disant qu'il y a évidemment une infinité de façons de filmer l'action. Mais en gros, je perçois deux grosses directions. La première, c'est ce que j'appelle la scène d'action d'exploit, qui nous représente donc un exploit physique. Et la seconde est la scène d'action dite dramatique. J'aime assez l'idée. Pour moi, la scène d'action d'exploit est la classique scène d'action qu'on a dans la plupart des films d'action, c'est-à-dire une scène où ce que accomplit le personnage est quelque chose de fort, quelque chose que tout un chacun ne pourrait pas faire, un exploit, quelque chose que nous n'arrivons pas. Si je prends l'exemple d'un film d'arts martiaux, eh ben dans le film d'arts martiaux, les gens vont se battre en faisant des coups de pied sautés dans tous les sens, ils vont faire des grands écarts, tout ce que vous voulez, stéréotype évidemment, mais ce que je veux dire là, c'est que ce qu'ils sont en train d'accomplir, c'est quelque chose que nous,
en règle générale, le public normal n'arrive pas à accomplir. C'est donc un exploit. Ce qui nous est montré là est quelque chose de hors norme, accompli par un athlète. Donc si je comprends bien ton idée, dans une fusillade c'est pareil, la capacité à faire mouche à chaque coup, à enchaîner les adversaires, à rouler et esquiver, enfin etc. sont des mécaniques de ce principe d'exploit. Exactement, petit scarabée. On ne va pas se mentir, ce genre de scène d'action se veut avant tout cool et fun. Est-ce qu'on pourrait revenir un moment sur le petit scarabée? Bah quoi, tu fais pas de kung-fu toi? Ah, autant pour moi, je pensais que tu disais ça pour ma taille. Ah bah non, j'oserais pas. Déjà que vous gagnez que dans les films, je vais quand même pas en rajouter une couche quand même. Attends, quoi? Bref, maintenant la scène d'action dramatique. Oh, toi on va parler après la vidéo. Dans cette catégorie de scènes d'action, les effets dramatiques seront très marqués. Je veux dire par là que, par exemple, la musique va être ralentie, voire même peut-être il n'y aura pas de musique du tout, un silence complet total, les mouvements seront peut-être au ralenti, justement pour marquer le côté dramatique, et plus la situation de ce qui se passe dans la tête du protagoniste, plutôt que l'aspect externe vu précédemment dans la scène d'action d'exploit. Un exemple frappant, celui d'un karatéka qui prendrait des coups dans une ambiance assourdissante au ralenti où juste le bruit de l'impact se fait entendre. Ah. On peut aussi imaginer, je sais pas, que le protagoniste il voit flou, il voit pas trop ce qui se passe autour de lui, il reçoit des coups au ralenti et peut-être que nous avons que le bruit des impacts, bam, etc., etc. Cependant, malgré tout, ce type de scène d'action se mélange parfois quand même avec la catégorie des scènes d'action d'exploit. Je m'explique. Le boxeur qui est acculé, qui n'en peut plus, qui voit flou, la lumière est sur lui, l'adversaire est en contre-plongée, il est montré comme étant très grand, il ne va rien réussir à faire, et à un moment donné, il fait le geste qu'il faut et bam, il met la droite décisive pour reprendre l'avantage. Donc finalement, ce genre de scène se mélange assez souvent? Oui, car ce sont des scènes d'action et les deux se mélangent, mais il y en a toujours un qui domine sur l'autre. Il faut faire attention à ne pas se tromper en fait quant au choix narratif utilisé. Généralement, cela vient de l'idée que l'on veut faire passer dans la scène. Si le réalisateur veut nous faire passer du drame, il faut qu'il utilise les codes du drame, et si le but est celui de l'action pure, du divertissement, de l'exploit physique, alors il faut qu'il utilise les autres codes. Et puisque justement ces genres se mélangent et tout n'est pas toujours fermé et très carré, je vais profiter pour vous donner quelques sous-genres en bonus. Ah, on en revient au porno, petit coquin. Ce mec est pas tenable. Alors, d'abord, j'ai envie de vous parler de la scène d'action sans action. Qu'est-ce qu'une scène d'action sans action? Eh bien, par exemple, on pourrait parler des films policiers, où les gens, peut-être, ont des échanges verbaux, hein, définition de départ, où il y a une opposition, une partie d'échec, mais où finalement, personne ne se tire dessus, personne ne se bat. Peut-être qu'il y en a un qui suit l'autre, etc., etc. Mais ce n'est pas forcément une scène d'action, c'est-à-dire pan-pan. On peut aussi avoir, après, des scènes d'action sans action d'un autre type, par exemple des scènes d'action où on filme comme une scène d'action. Par exemple, si on a un coiffeur qui coiffe, il prend ses ciseaux, il les lance, pam, 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 il fait des cascades, il les lance dans tous les sens, etc. On peut y avoir un découpage, une mise en scène de scènes d'action. De même, dans différents concours, je sais pas, un concours de cuisine, où on passe de l'un à l'autre, il est en train de couper ses légumes, on passe de l'un à l'autre, encore une fois, on peut avoir une mise en scène de film d'action. Il y a encore une autre scène d'action, c'est la scène sportive. Alors tout à l'heure, on a parlé plus ou moins de la boxe, hein, et ben imaginez qu'on est en train de filmer un match de foot. Et ben ce match de foot va être une scène d'action qui va avoir peut-être sa part dramatique, parce que peut-être ils sont menés au score et le match va bientôt finir, il faut essayer de gagner par tous les moyens, et il y aura aussi peut-être sa part physique, où on verra un joueur qui va partir en dribble, qui va en passer 3 avant de donner la passe décisive parfaite pour qu'un autre mette sa tête. Donc, les scènes d'action, c'est multiple. Une mécanique que l'on retrouve très souvent dans les animés de façon très exagérée. Alors ça, c'est un super exemple. Très bien, très très bon ça. Maintenant, on va parler des qualités que doit avoir une scène d'action. Tout d'abord, la lisibilité. Pour faire simple, c'est tout le contraire de ce que fait la Sega Taken. Voilà. La lisibilité, c'est quoi? C'est la lisibilité du mouvement, que l'on comprenne ce qui se passe. Si c'est du combat à main nue, que l'on comprenne ce qui se passe à tout moment. Si c'est quelqu'un qui recharge une arme à feu, que l'on comprenne, tac, 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 comment il est en train de recharger son arme. Si c'est une personne qui est en train de conduire sa voiture dans une course-poursuite, que l'on comprenne ce qu'il fait avec le volant et ce que fait la voiture en fonction de la situation. Donc il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe, il faut que la scène soit lisible. La spatialisation, par là on entend le placement dans l'espace de chaque personnage et de chaque élément, car par moment il est impossible de replacer un tir sur un schéma où éventuellement on voit des personnages tomber d'un toit façon western qu'on n'a pas vu avant.
L'énergie, bah oui, parce qu'une scène d'action, ça doit faire bam dans la gueule. Une scène d'action qui est faite par deux mecs qui sont sortis d'une maison de retraite, et ben forcément, ça va être un petit peu moins plaisant, on va dire les choses comme elles sont. Alors comment est-ce qu'on obtient de l'énergie dans une scène d'action? Alors évidemment, avec des acteurs qui ont la patate, hein, qui sont dynamiques, qui arrivent à bouger, faire les choses correctement. Une chorégraphie, justement, qui leur demande de bouger et de faire des choses physiques, c'est-à-dire une chorégraphie dans laquelle on va pas juste « tu me tires dessus, je te tire dessus, tu me tires dessus, je te tire dessus hein. », non, quelque chose où ça bouge, où ça pète, où il y a du mouvement, etc. On peut évidemment aussi obtenir de l'énergie avec certaines astuces de mise en scène, comme par exemple accélérer un petit peu les images, attention à ne pas trop le faire évidemment, mais accélérer un petit peu les images, ça peut parfois donner un petit coup de peps là où ça manque, pas en abuser, et l'autre, évidemment, bah, c'est tout simplement les choix d'angle de caméra, une caméra qui varie et qui arrive justement à aider évidemment à la lisibilité, mais aussi à dynamiser la scène et pas que ce soit juste un champ contre champ, etc., etc. Donc, dernière qualité très importante aussi, que la scène soit remarquable, c'est-à-dire non pas qu'on ait une énième fusillade, une énième course-poursuite ou alors un énième combat à main nue, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on l'on puisse reconnaître, si possible une thématique, quelque chose qui l'a fait sortir du lot. Par exemple, Jackie Chan est très bon là-dedans, par exemple dans Shanghai Nights, donc Shanghai Kid 2, il y a un combat où il se bat et il doit faire attention à des vases de valeur. Donc tout le combat se base par rapport à cette blague-là. Et là, ça fonctionne. Il y a quelque chose de remarquable. On reconnaît cette scène, on peut l'appeler par ce nom-là. On la reconnaît clairement. Donc une scène d'action, si possible, doit éviter de juste être une redite de 1000 scènes qui ont déjà eu lieu avant. Par exemple Star Wars. Star Wars c'est un super exemple, parce que Star Wars en tant que tel, faut dire les choses comme elles sont, les scènes d'action sont pas spécialement folles, personne ne se souvient de Star Wars pour la manière de filmer les scènes d'action ou pour la façon d'esquiver, mais comme on est dans cet univers space opéra, nous avons donc des lasers, des sabres laser, tout ça, et ben les scènes nous sont restées et elles nous ont marquées, parce qu'il y avait quelque chose de remarquable dans le concept de la scène. N'oublions pas que la scène d'action doit rester impressionnante, et malheureusement Hollywood se fourvoie de plus en plus avec des ordinateurs qui n'impressionnent plus personne. Alors certes, c'est très beau, mais on sent que c'est faux, même si c'est plus écologique. Et enfin, le sound design. Alors oui, comme ça, c'est peut-être pas la chose qui marque le plus, la plus facile d'accès, mais une scène d'action qui n'a pas des bons sons, eh ben, croyez-moi, ça peut vous faire sortir du film très rapidement. Et ben voilà, un sacré tour de fait. J'avoue, et on a fait court parce qu'on aurait pu parler de diverses situations, telles que par exemple le Mexican Standoff, donc l'impasse mexicaine, la mise en jeu réciproque très chère à John Woo par exemple. De là, on aurait pu aussi penser au western, les gens qui se regardent une demi-heure avant de se tirer dessus. Ou alors, encore, l'inspiration de ce western, par exemple, le Shambara japonais, où cette fois-ci, ce n'est pas le rythme, ce n'est pas la vitesse, mais c'est au contraire un travail sur la lenteur et tout ça. Bref, il y a des choses desquelles on aurait pu parler, et on y reviendra peut-être un jour. Donc si vous voulez qu'on revienne là-dessus, n'oubliez pas les likes et tout ça, vous connaissez. Donc pour conclure, une bonne scène d'action, c'est quoi? Donc une scène qui découle d'une opposition prédéfinie, claire, et qui est donc justifiée. Même si évidemment, je dois l'avouer, il y a certains films que j'aime bien où les scènes d'action partent un peu rapidement dans tous les sens, et c'est un plaisir quand même. Justifié, je disais donc. Une scène qui soit donc lisible, que ce soit dans les mouvements, dans la spatialisation, qu'il y ait un bon sound design, qu'elle choisisse clairement ses effets, si elle est plutôt dramatique, si elle est plutôt en mode exploit. Une scène qui doit nous marquer, qui doit être si possible originale, remarquable, et surtout, le plus important, qu'on prenne notre pied et qu'à la fin on fasse « Waouh !» Là, il y a un truc en plus. Ça, c'est une très bonne scène d'action. Et je rajoute un petit bonus, c'est que de cette scène d'action arrivent des conclusions, qu'elles fassent avancer le récit. Eh ben, bravo, on a réussi. Et c'était pas une chose aisée, hein. D'ailleurs, merci d'être passé. D'ailleurs, t'es un gars sympa, finalement, hein, avec un gros pseudo tape à l'œil, un peu putac. Ah, je fais ce que je peux, et merci pour l'invite, et peut-être à une prochaine fois. Bon, bref, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Action Badass, vous allez voir, il fait des vidéos sur des films d'action, j'adore ça, n'hésitez pas à aller, à lâcher des likes et des commentaires, que ce soit ici ou sur sa chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ici en bas, ou à vous abonner sur la chaîne de Jesse Action Badass, c'est gratuit, profitez-en. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusque là, portez-vous bien, ciao tout le monde.